Bienvenue sur le campus de Dorigny de l'Université de Lausanne, réparti en 5 quartiers. On commence par le quartier centre, et parce qu'on ne débute pas une visite sans être rassasié, c'est là qu'on trouve l'Unitech, plus communément appelée la banane, où se trouve une des cafettes et une terrasse principale de l'UNIL. C'est aussi là que se trouve la bibliothèque cantonale, où tu peux emprunter des livres et passer de joyeuses heures collées à ton écran à réviser les 800 diapositives de ton cours d'anatomie. En période d'examen, il faut se lever tôt pour y trouver une place, mais elle t'offre une vue imprenable sur le lac quand tu en as assez d'apprendre par cœur ton code civil. Juste à côté, c'est l'Unicentre. On y trouve notamment les bureaux de la direction, le service des affaires sociales de la mobilité étudiante, qui peut notamment te conseiller en cas de difficultés financières, le service d'orientation et carrière, ou encore le service des immatriculations. Dirigeons-nous du côté du quartier Chambronne. C'est là que se trouve l'Anthropole, qui accueille les facultés de théologie et sciences et religions, et celles des lettres. Un peu banal à première vue, il regorge d'endroits et petits commerces à visiter, comme l'agence de voyage, un coiffeur, la librairie Basta ou encore le Trocopole. Il y a également la reprographie, l'accueil santé et l'espace association. C'est aussi là que se trouve le bureau de la Fédération des associations étudiantes, qui te redirigera pour toute question. Ce bâtiment est finalement celui où il est le plus facile de se perdre. N'hésite donc pas à prévoir quelques minutes d'avance. Juste à côté, tu peux te rendre à l'Internef, abritant la faculté des hautes études commerciales et celle de droit, sciences criminelles et administration publique, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée dans le droit et dans l'économie. Si tu te retrouves à court de cash, tu y trouveras aussi, logiquement, une succursale BCE. On n'oublie pas la Grange, magnifique bâtiment chaleureux et cosy abritant le théâtre, lieu de valorisation culturelle et qui permet en plus de prendre quelques moments de pause bien agréables. On passe maintenant au quartier Lac, au centre sportif. Au lieu de défoulement et de transpiration, il te propose un incroyable panel d'activités principalement gratuites. N'hésite pas à en profiter et à dérouiller ton corps meurtri par tes heures de cours. Pour savoir les nombreuses activités prévues, il suffit de télécharger leur application ou de faire un tour sur leur site. À l'ouest, c'est le quartier Sorge. On y trouve l'Amphimax et son fameux auditoire hamburger de 800 places. Mais aussi le centre informatique que tu peux appeler en cas de souci avec ton ordinateur. Collé à côté, c'est l'Amphipole, le bâtiment le plus ancien du campus. Il abrite notamment l'école de biologie, l'aumônerie ou encore le bureau du conseil et médiation, si jamais tu venais à rencontrer des difficultés relationnelles. Juste à côté, tu trouveras le Vortex, nouvelle résidence étudiante qui compte pas moins de 712 logements. Sans oublier que ce bâtiment a accueilli cet hiver les mémorables athlètes des JOJ 2020. Vraie petite communauté en devenir, divers commerces devraient s'y installer, notamment un rooftop. La proximité de ces logements permettra aux chanceux qui y logent de se lever 15 minutes avant l'heure de leur premier cours. Pour terminer, voici le quartier Moulines et son géopolis moderne accueillant les facultés de sciences sociales et politiques, ainsi que celles de géosciences et de l'environnement. Et on conclut notre visite ici, pour un délicieux dessert de l'hôte principale cafette du campus. On ne vous a présenté que les principaux bâtiments du site de Dorigny. Et n'oublions pas le site du CHUV où se trouvent les étudiants de médecine dès la 2e année et tous les beaux bâtiments un peu plus spécifiques à certaines facultés ou services, par exemple le Cube-Botron et son insolite musée de physique. Tu peux d'ailleurs te balader sur le campus en public bike, à pied et profiter de tous ces espaces verts et la rivière Chambronne. Avec un peu de chance, tu pourras même y voir des castors.